sera la première Orsinade de Sète, tout simplement, puisque je dois vous dire que la communication de notre établissement, donc Cave Richemère, Hague de Marseillan, est axée depuis une dizaine d'années, en particulier sur les tiels, les moules de l'étang et les oursins. Donc nous nous sommes précipités de devenir partenaires de cette belle manifestation que vous organisez le week-end prochain. Voilà, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que pour rejoindre aussi Yves Michel, eh bien, nous ne tarderons pas à vous retrouver aux vendanges de Montmartre, même si pour nous ça correspond également à notre période de vendange, donc il n'est pas toujours évident de se libérer, mais je souhaite un même succès à l'Orsinade de Sète qu'au vendanges de Montmartre, puisque je crois qu'à Montmartre on approche les 500 000 visiteurs. Alors même si c'est pour cette première édition, bien entendu, on n'atteindra pas cet objectif, peut-être qu'il faut souhaiter ce résultat à la ville de Sète et à cette Orsinade. En tout cas, au vu des échos qu'on peut avoir pour cette première manifestation, je pense que s'oriente déjà vers une grande réussite. Et d'année en année, je suis persuadé que cette manifestation va prendre encore davantage d'ampleur. Et je n'espère pas de voir dans les années à venir toute la grande région de Toulouse, puisque maintenant on fait partie de la région de Toulouse aussi, de Toulouse à Arles et à l'Est, venir déguster et découvrir les produits de notre territoire. Alors, bien évidemment, jusqu'à maintenant, toute agglomération a fait d'énormes investissements. Yves parlait tout à l'heure des investissements faits sur le Lido. Personne ne parle de tous les investissements qui ont été faits sur la qualité des systèmes d'assainissement. Là, tout à l'heure, je vous disais que j'étais un peu en retard parce qu'on travaillait sur la commission d'assainissement. Ce sont des investissements prévus de l'ordre de 120 millions d'euros. C'est pas quand même une bagatelle. Je crois que tout ça, ça mérite quand même de mettre en valeur les produits que nous voulons protéger, que nous souhaitons protéger et que nous essayons de promouvoir avec les bonnes volontés qui sont autour de nous, que ce soit les campagnes coopératives, que ce soit les associations qui s'impliquent fortement dans ce type de manifestation. Et bien évidemment, je suis persuadé que dans les années à venir, il y aura encore d'autres manifestations de ce type ou d'autres créneaux tout particuliers qui vont pouvoir essaimer sur l'ensemble de notre territoire de taux. Moi, je le vois en tant que sénateur, quand je vais dans certaines régions du département, on me dit, mais pourquoi vous ne faites pas venir en été dans vos manifestations pour qu'on puisse promouvoir nos produits? Je leur ai dit, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Je crois qu'il faut avoir ces échanges-là. Alors c'est sûr, nous, on ne va pas faire la fête de la châtaigne. On n'en a pas des châtaigniers ici. On va faire la cagarolade, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut essayer de trouver des manifestations en rapport avec la spécificité de notre territoire.